Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant la ID3. Apparemment, il y aurait des retards de livraison à prévoir. Ouverte à la précommande dès le mois de mai 2018, l'édition limitée First de la Volkswagen ID3 connaît quelques cafouillages qui viennent perturber les premières dates de livraison. Au Danemark, il faudrait attendre août 2020 et non plus juin pour bénéficier des premiers exemplaires. Le problème sera-t-il limité à ce pays ou touchera-t-il le monde entier? Le constructeur allemand n'a rien révélé pour l'instant à ce sujet, indique le site web Inside EVs qui a recensé les différents couacs avérés ou envisagés concernant l'apparition sur nos routes de cette compacte électrique très attendue. Avant Noël dernier, nous apprenions que d'importants problèmes de logiciel imposaient dans l'attente d'une solution de stocker sur des parkings les exemplaires déjà produits. Les premiers acquéreurs s'inquiètent déjà à juste titre de l'immobilisation de leur future voiture livrée à toutes les conditions météorologiques pendant plusieurs mois. Ben oui, et pour la batterie et tout, c'est pas bon qu'elle soit stationnaire, qu'elle soit stationnée pendant des mois, des mois et des mois sans servir. Surtout si la batterie est chargée à fond. Encore si elle est à la moitié ou trois quarts, à la limite ça va, mais si elle est à 100% ou si elle est à 10%, c'est pas top. Parmi les autres craintes communiquées par certains des clients de Volkswagen, bien informés ou pas de climatisation à deux zones, de ceintures de sécurité pour la place centrale arrière, et absence d'assistance au stationnement pour la première vague de livraison. Ah bah c'est super, hein. C'est quoi ces voitures en kit? En outre, la version montée avec la batterie de plus haute capacité énergétique de 77 kWh ne pourrait pas recevoir de toit panoramique. Et pourquoi donc? Pour les autres, cet équipement interdirait d'y fixer des portes-vélos. Symbolisant le renouveau de Volkswagen pour sa gamme électrique, l'ID3 semble pour l'instant rater son entrée sur les marchés de la mobilité de demain. Ouais, c'est pas très réjouissant, toutes ces actualités. Moi, j'ai envie de dire, plus je vois des news sur cette voiture, plus je m'inquiète en fait. C'est un peu. Bon, attendons de voir, hein, mais pour l'instant, voilà, ça a pas l'air très réjouissant tout ce qu'on lit sur l'île des Trois. Donc on partirait sur des retards. Au Danemark, ça ne se ferait pas l'attendre avant août 2020. Bon, écoutez, on verra bien, hein, mais bon, pour l'instant, je suis pas très serein face à cette voiture, personnellement. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ciao.